Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui spontanément, j'étais pas sûr, mais je me suis dit bon, on va continuer ces vidéos, on va faire une petite vidéo avant d'entamer ma journée. Aujourd'hui c'est le 1er mai, la fête du travail, essentiellement c'est un jour où les gens ne travaillent pas, mais enfin il y a quand même je vais faire un tour en ville, il y a quand même des gens des commerces qui sont ouverts, hein. Confucius, dans sa sagesse infinie, c'est un grand philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ, disait que bon, il faut trouver un travail dès notre jeunesse qui nous plaise, comme ça on n'a plus jamais besoin de travailler, un jour, on va associer l'idée de travail à l'idée de joie, de bonheur, d'épanouissement. Platon nous explique aussi que le premier travail qu'on a appris quand on était jeune, c'est généralement celui qui sera le plus adapté pour le reste de notre vie. Cela dit, ma conscience personnelle m'informe qu'il faut continuer à s'éduquer, à apprendre des choses tout au courant de la vie. La vraie richesse, c'est dans l'éducation qu'on peut recevoir. Et la plus haute recherche que l'on puisse espérer posséder, c'est la sagesse. La sagesse étant quelque chose qui dépasse l'entendement, parce qu'il y a toujours des nouveaux niveaux de sagesse qui viennent s'additionner à notre conscience une fois qu'on découvre ce potentiel de connaître ses moyens la sagesse, c'est connaître tous les moyens d'action. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je veux dire, notre âme, c'est un peu comme un arbre qui est bien ancré dans une terre éternelle. Et il continue de pousser, mais il a plein de branches. Notre ego n'est qu'une branche de cet arbre. Donc en réalité, de temps en temps, il y a une branche qui tombe et pouf, il y a une nouvelle branche qui ressort. Donc ce qu'il y a, c'est que bon, c'est pas, faut pas, la branche n'est pas l'arbre. Hein. Nous sommes un arbre, c'est-à-dire c'est des arbres de sagesse qui petit à petit deviennent de plus en plus continuent de grandir et on est en train de réintégrer tous ces autres aspects de notre conscience au fur et à mesure qu'on avance vers ce point d'illumination, disons. Euh, Savoir que notre ego n'est pas notre véritable identité, c'est notre âme et Dieu qui sont notre réalité, notre identité. Il n'y a rien d'autre en tant que véritable identité. Je veux aussi dire, les dauphins font partie des travailleurs de lumière ici sur Terre. Les dauphins, tous les cétacés sont des travailleurs de lumière. Ils sont des groupes beaucoup plus avancés, beaucoup plus connectés que ceux des êtres humains qui travaillent un petit peu individuellement dans leur programme. Donc vous pouvez toujours connecter, si vous n'êtes pas en connexion avec d'autres travailleurs de lumière, quand vous faites de la méditation, vous voulez faire des choses créatives, connecté au monde des dauphins, connecté à l'océan et à tous ces. Vous verrez que les dauphins vont apparaître devant vous, ils vont venir vous soutenir, vous conforter. Ils sont très très intégrés émotionnellement, ils sont toujours dans la joie, ils sont déjà dans la 5e dimension et ils maintiennent cette fréquence de la 5e dimension. Alors je vais tirer quelques cartes. Je vais continuer mes discussions. Alors je vais tirer 10 cartes. Hein, on va voir. Disons que la situation, c'est qu'il y a encore des hésitations. Il va falloir passer par-dessus ces hésitations. Il faut arrêter d'hésiter. Il va falloir s'autodéterminer. Hein. Il n'y a plus raison d'hésiter. Ce qui vient autour de l'énergie, c'est l'équilibre. On va trouver un équilibre. On va trouver des situations. La vie va nous ramener à l'équilibre, nous apporter la balance entre les choses, entre le matériel, le spirituel, l'intuitif, le rationnel. Toutes ces choses-là vont être équilibrées. Ce que l'on voit devant nous, c'est la sérénité. C'est l'habilité à lâcher prise sur les choses et être bien dans le présent. C'est aussi pouvoir faire face, quoi qu'il arrive, si on est vraiment dans la sérénité. Un des pouvoirs du Bouddha, c'est la destruction de toute faute, c'est-à-dire s'établir dans la lucidité et la sérénité en toutes circonstances. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, c'est rester serein, rester calme. Et Spirit m'informe que là, je vais être choqué, il y a quelque chose qui arrive, je vais être choqué, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est un point de liberté qui va me surprendre, donc je suis prêt, hein, de toute manière. Ce que l'on voit dans notre subconscient, dans le passé lointain, c'est la joie. Il y a cette joie qui peut remonter du subconscient, qui est déjà, on a découvert cette joie d'une manière ou d'une autre. Là où on en est actuellement, c'est la purification, on continue à se purifier pour laisser plus de place à notre vrai moi, à pouvoir s'installer à l'intérieur de nous. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la chance. C'est-à-dire la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Hein. C'est la bonne fortune qui arrive. Ce que l'on voit, ce que notre force dans la situation, c'est la destinée. On a ce pouvoir de la destinée. La destinée, c'est quelque chose qui dépasse nos rêves, qui dépasse toutes nos projections. C'est quelque chose de magique, merveilleux. C'est quelque chose qui nous libère vers quelque chose de nouveau. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est l'action.
Il y a toutes sortes d'actions qui viennent du monde extérieur pour activer tous ces potentiels intérieurs. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la récompense. On fait pas les choses pour être récompensé, mais on doit accepter de recevoir. Et ce qu'on reçoit, on peut le partager. Et l'aboutissant, c'est la guérison. On va arriver à ce point de guérison. Finalement, hein, Chiron va pouvoir finir son travail de guérison, parce que Chiron nous montre toutes nos blessures pour pouvoir les guérir. Et donc, il y avait beaucoup de choses à guérir. Il y avait beaucoup de choses quand on s'est sorti de cette illusion, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin d'être transmutées. Alors, en réalité, ce que nous sommes, nous sommes une graine divine de Adam, Ève, Cadmon. C'est-à-dire que c'est juste une graine, c'est notre âme cette âme, elle ne veut que l'amour. Hein. La seule chose qu'elle cherche, toutes les âmes cherchent à infuser le bien, l'essence du bien à l'intérieur de notre personnalité, cet amour, infuser la présence de Dieu à l'intérieur de son hôte, de son incarnation. Parce que il y a cette intégration du masculin et du féminin, mais il y a eu toutes sortes d'abus du masculin et des abus du féminin. Il n'y a pas que le masculin qui a abusé du programme, le féminin aussi. Les femmes se servent depuis très longtemps de leur pouvoir de séduction pour obtenir ce qu'elles veulent. C'est une sorte d'abus aussi. Hein. Donc il y a besoin de rééquilibrer pour honorer aussi bien le masculin que le féminin. Donc oui, en infusant cette partie de bien, cette partie d'amour, cette partie de lumière à l'intérieur de notre hôte, on va arriver éventuellement à développer une forme spirituelle, à retourner à notre forme spirituelle. La tranquillité commence au début de la 5e dimension. Quand on atteint la 5e dimension, on trouve cette sérénité. Et ça devient de plus en plus évident au fur et à mesure, au plus on ascensionne, au plus notre expansion est large, au mieux on est dans notre... On est dans notre être, dans notre réalité, hein, parce que les réalités sont entassées un petit peu les unes au-dessus des autres. Hein, donc, et toutes les dimensions, la première, deuxième, troisième, quatrième dimension, ont tous 7 niveaux. Il y a 7 niveaux à l'intérieur. On ne sait pas exactement où on en est. Bon, enfin, mais nous, de toute manière, tant qu'on est dans le monde physique et qu'on voit ce monde à travers les sens, on est dans la 3e dimension. La première dimension, c'est la dimension de la base, c'est là où résident toutes les peurs, c'est là où réside l'abondance ou la pénurie, c'est exclusivement consacré à la survie du corps physique. Le 2e chakra, c'est le chakra de l'harmonisation, c'est le chakra sexuel, c'est les passions, c'est les désirs, c'est toutes ces choses, c'est au niveau du nombril. Le 3e chakra, c'est la maîtrise des désirs, c'est notre centre de pouvoir. Après ça, il y a le cœur qui crée un point de neutralité entre les chakras réceptifs supérieurs et les chakras inférieurs. La plupart des humains restent complètement bloqués, on reste centré dans ces 3 chakras inférieurs. Donc il faut apprendre à s'élever dans ces chakras. Il y a 7 chakras, donc 7 dimensions de réalité. Et chaque dimension, elle a un sous-niveau. C'est-à-dire avant d'arriver dans un niveau, dans une dimension, on arrive dans un sous-niveau. Et c'est là où se trouve la présence je suis pour nous assister à passer du sous-niveau au niveau. Il faut maîtriser la volonté divine, l'amour divin et la sagesse divine, c'est-à-dire l'intelligence active. Il faut arriver à ces 3 flammes sacrées. L'intelligence intuitive. Il faut savoir aussi que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, on peut déjà reconnecter, c'est un royaume intérieur, comme le Christ l'avait expliqué, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de servant, hein, tout le monde est royauté, tout le monde est divin, tout le monde est royauté, on est tous des enfants du plus grand seigneur de l'univers, la seigneur vérité. Hein, donc c'est arriver à revenir à sa souveraineté pour devenir des royautés à l'intérieur du royaume de Dieu. Au service de toute la vie, bien sûr. Mais enfin, le service c'est pas parce qu'on est soumis au service, c'est parce qu'on choisit ce service, parce que c'est là où la sagesse se trouve. Et savoir que bon, au plus on ascensionne, au plus on découvre tout en haut la présence de notre présence je suis, de Dieu. Et cette présence n'a pas de limite, donc il n'y a pas de limite on va jamais arriver à un point, on va arriver à des points de résolution qui nous permettront de nous établir dans un bonheur éternel, mais il continuera à y avoir des plans d'ascension, des plans d'évolution. La vie ne pourra jamais s'arrêter d'évoluer, de grandir jusqu'à même l'infini, comme Todd disait, l'infini évolue vers quelque chose qui est impensable. Il y a des choses impensables du futur. Dieu nous cache des choses pour notre plus haut bien, toujours. Hein. Tout ce que nous recevons, c'est ce que nous recevons de notre moi supérieur, hein, de toute manière, et c'est approuvé par l'âme, c'est approuvé par notre âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes la rivière d'énergie, nous sommes le flot, nous sommes cette rivière d'énergie éternelle, c'est nous. Quand on la découvre, on devient un avec la rivière.
Je voulais noter que j'ai fait, pour ceux qui sont sur Instagram, j'ai fait, depuis le début de l'année, j'ai fait 80 tableaux sur papier qui sont assez provocateurs. Enfin, disons, il y a plein de choses très très différentes, des portraits, des nus, des scènes, des tableaux symboliques, des tableaux conceptuels, toutes sortes c'est des petits tableaux sur 50, 65 par 50. Mais enfin, moi, je les trouve assez beaux, si vous voulez jeter un coup d'œil. Savoir que bon, on est fait de poussière d'étoiles, hein, de la poussière à la poussière, mais en effet de la matière des étoiles. Notre véritable nature, c'est la lumière. Et il faut essayer de s'élever dans la vérité que nous sommes, abandonner le monde des illusions. Et le Christ avait dit, il faut aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. Hein, c'est les deux. Si on s'arrive à s'aimer soi-même et aimer, aimer les autres, ça y est, on est dans la gratitude, on est dans la bonté, faut apprendre le savoir-vivre, apprendre à respecter la volonté des autres tout en maintenant notre propre pouvoir. L'imagination, ça fait partie de la 5e dimension, c'est ce qui nous pousse toujours à évoluer, toujours à grandir, donc il faut continuer à cultiver son imagination. Savoir que dans la 5e dimension, tout est vivant. Le monde de la vie répond à toutes les pensées, tout est vivant. En réalité, on a l'impression qu'ici, il y a les êtres humains qui sont vivants, il y a les animaux et les plantes qui sont semi-vivantes, et puis voilà, quoi, c'est tout. Alors qu'en réalité, tout est vivant, même les objets inanimés, il y a cette âme à l'intérieur. Mais bon, il y a des niveaux, mais en réalité, un insecte est aussi divin, aussi sacré qu'un être humain. Un être humain riche est aussi sacré qu'un être humain pauvre. Un être humain, tout le monde a cette même divinité, cette même sanctité. Et tout ce que l'on a besoin dans la 5e dimension, c'est comme nourriture, c'est la lumière. On arrive à se nourrir de lumière, à se nourrir d'énergie, se nourrir de logos. C'est des formes d'énergie sacralisées. Savoir que la seule chose que l'on a besoin pour rentrer dans cette dimension, c'est d'arriver à s'établir dans un espace de joie et de paix. Une fois que la joie et la paix sont suffisamment établies à l'intérieur de nous, naturellement les portes s'ouvrent. Enfin, il ne faut pas être trop pressé, des fois il y a toujours des raisons pour tout, de toute manière. C'est pas facile de déconnecter du monde physique, hein. Ça c'est un petit peu un challenge, parce qu'on vit dans un monde physique qui demande beaucoup. De plus en plus, on arrive à se déconnecter de beaucoup de choses pour arriver à se tourner vers l'intérieur. La plupart des gens ont eu beaucoup de mal à accepter ce potentiel de libération, ce potentiel de réalité éternelle. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par le portail de la mort, parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter autrement. Une fois qu'ils sont morts, ils n'ont plus le choix que de l'accepter, parce qu'ils n'ont plus de corps physique. Mais en tant que travailleur de lumière, en tant qu'être ascensionné, on a déjà la possibilité de s'ouvrir. On n'a pas besoin d'attendre le portail de la mort. Et même si une fois qu'on a atteint cette sphère d'immortalité, le portail de la mort ne sera que juste un passage, une transition où on lâche prise sur notre corps physique pour rentrer dans notre conscience ne perd pas de conscience entre ces moments. Donc éventuellement, on n'aura même peut-être plus besoin, au fur et à mesure que l'on ascensionne, de moins en moins d'êtres humains vont mourir, vont perdre leur corps physique, parce qu'ils pourront l'ascensionner et revenir et maintenir une forme de bioplasmique, disons, qui leur permet d'être beaucoup plus flexibles sur les choses. Ça, c'est des choses sur le futur, hein. Dans la 5e dimension, il n'y a que le ici et maintenant, hein. Ici et maintenant, et c'est la seule chose qu'il y a de toute manière. C'est tout ce qu'il y aura jamais, ici et maintenant. Et donc, depuis ici et maintenant, on peut préparer le prochain ici et maintenant. On a tous les pouvoirs, toutes les lignes temporelles sont là pour pouvoir dessiner, choisir, plutôt que de subir, d'être en attente de subir quelque chose. On choisit consciemment, on peut demander, savoir que de toute manière, il n'y a que Dieu qui existe, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Et donc, c'est se tourner vers cette partie de nous-mêmes qui est nous, qui est notre plus haut moi, et arriver à établir une relation. C'est pas facile de comprendre, je me relis mes notes, pas facile de comprendre que cette partie de nous qui est séparée ou dans la peur n'existe pas. Parce qu'on a l'impression, vu qu'on a l'expérience, on a l'impression que ça existe. Mais en réalité, tout ça ne sont que des illusions, hein. Il faut pas s'accrocher. Alors il y a beaucoup de gens qui attendent un événement, on est préparé pour un événement qui va changer le monde, qui va bouleverser le monde. Alors cet événement, c'est toute la communauté New Age attend cet événement. Et savoir, vous êtes l'événement, hein. On n'a pas besoin d'attendre l'événement, on a besoin d'ouvrir les portes. Plus de gens ouvriront les portes, au plus ces choses vont affecter le monde terrestre.
Alors ces changements, ça peut être un jubilé, un changement monétaire où tout le monde reçoit les trop perçus d'impôts qui ont été perçus depuis des décennies. C'est-à-dire tous les êtres humains, si tous les êtres humains sur Terre reçoivent quelques centaines de milliers d'euros, tous les hommes, les femmes, les enfants, ça va libérer le monde, c'est des trop perçus. Donc ça va passer du système de pénurie à un système d'abondance. Ça peut être aussi les arrestations massives de toutes les âmes sombres, parce que si on les enlève sans rien dire, personne n'aura compris, il y en a d'autres qui vont prendre leur place. Donc il y a besoin de faire comprendre à l'humanité toute cette déception qui a été mise en place. Ça peut arriver, ça peut être le premier contact, les extraterrestres qui sont annoncés et qui arrivent, ça peut être une intervention divine, hein. Un être Maitreya par exemple qui a appelé à venir prendre le contrôle de tous les médias du monde entier et parler à toutes les langues, à tous les gens et tous ceux qui n'ont pas les médias, leur parler dans leur tête télépathiquement pour leur expliquer qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est l'histoire la véritable histoire de la Terre. Tout ça c'est un événement qui se prépare, mais il n'y a pas besoin d'attendre. Savoir aussi, il faut demander à ce que la vie soit facile. On se dit, ouais, toutes ces choses qu'on essaie de faire sont difficiles, donc on se prépare pour des difficultés, donc ça rend les choses difficiles. Essayez de vous répéter à partir de maintenant, peu importe imaginez ce que vous voulez, ça se passera facilement, ça se passera grâce et facilité. Savoir que tout est disponible maintenant, hein. Tout peut arriver une fois qu'on est éternellement connecté avec notre âme et notre esprit. Savoir que le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'esprit mental, le pouvoir du corps et le pouvoir de l'émotion sont très puissants, hein. C'est le pouvoir, une fois qu'ils sont alignés, on va avoir un pouvoir extraordinaire, on va pouvoir accélérer les changements positifs vers des choses meilleures. Ce qu'il faut, c'est continuer à sentir d'être bien connecté et continuer à rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur et de monter de plus en plus dans notre conscience, élever notre fréquence. Savoir, bon, ça j'en ai déjà parlé. Et tous les jours, il faut trouver quelque chose qui nous procure de la joie, hein, peu importe ce que les autres pensent. Il faut trouver des moments, des choses qui nous apportent de la joie, du bonheur, sans avoir comme des enfants. On a besoin de jouer, on a besoin de s'amuser. C'est très important de ne pas oublier ça. Savoir que vous contrôlez vos pensées, c'est pas vos pensées qui vous contrôlent, hein, c'est les pensées. Une fois qu'on contrôle ses pensées, on contrôle notre monde. Une fois qu'on contrôle notre monde, on contrôle le monde, hein. Tout est connecté, tout est un. Et savoir qu'il y a seulement notre moi supérieur qui connaît notre plus haut bien. C'est-à-dire que personne d'autre ne connaît votre plus haut bien, seul, il n'y a que votre moi supérieur. Donc certaines choses sont acceptables pour certaines personnes, ne sont pas acceptables pour d'autres, parce que c'est leur moi supérieur qui a décidé de les faire passer par ces expériences pour apprendre certaines choses. Donc il faut vraiment toujours se tourner vers la guidance intérieure, au-delà de toutes ces autres influences. Il faut demander à ce que toujours à devenir retourner notre souveraineté, notre abondance, notre maîtrise, notre autoréalisation. Toutes ces choses-là doivent venir avec grâce et facilité, dans la paix et l'harmonie. Et apprendre à porter la flamme violette, de se couvrir de flamme violette, devenir cette flamme violette, hein, c'est comme des vêtements que l'on peut porter. Et aussi, bon, je voulais juste finir en disant que la voie spirituelle, il ne faut pas dépendre de routine. On a des exercices spirituels, et c'est bien de garder une discipline sur ces choses, mais ça doit se renouveler tout le temps, hein. Il faut toujours évoluer, il faut toujours grandir. On ne peut pas rentrer dans des routines, si les routines deviennent monotones et on s'ennuie et on les abandonne. Donc il faut continuer à activer ça et toujours infuser de la nouvelle vitalité dans les choses. Pas essayer de se conformer, hein, aux besoins des autres, il faut essayer de s'aligner avec notre propre lumière intérieure. Voilà, je voulais apporter ce message aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous passerez une très bonne journée, un très bon 1er mai. Cette semaine est très, très, très pivotale pour moi. L'esprit m'a informé ça. Et que je vais être choqué. Donc, mais bon, je pense que ça va être un choc positif, hein, de manière, c'est un petit peu... Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire le changement de paradigme, c'est-à-dire de passer du rien à tout, hein, du noir au blanc. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités. On a des responsabilités vis-à-vis de notre âme, de notre esprit, de notre planète, de notre créateur. Et donc notre première responsabilité, c'est d'être dans la joie, c'est d'être serein et d'adresser les choses légèrement. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée, cette destinée qui est là encore, qui va se réaliser. Et l'aboutissant, c'est le partnership, l'association avec la co-création avec Dieu, la co-création avec les forces de l'univers, avec les forces invisibles de l'univers.
Voilà, hein, je voulais partager un petit peu cette guidance. Donc le tableau derrière moi ici, c'est un portrait qui est assez ancien. Elle a pas les yeux, il n'y a pas rien dans les yeux. C'est un peu comme Modigliani. Les yeux, je peux pas, tant que je vois pas votre âme, je peux pas peindre vos yeux. Et donc les yeux, c'est toujours un peu délicat. Mais enfin là, en plus, elle a tous ces personnages qui viennent former le visage. C'est un peu un petit tableau sur carton. Et ici, c'est une invocation. Hein, c'est très puissant. Ça veut dire je suis un, je fais partie de l'un qui est tout. Je suis la lumière, je suis l'amour. Je suis l'univers en expansion, c'est connecter, savoir qu'on est tout, hein, en réalité, il n'y a rien qui est séparé de nous, nous sommes le bien, nous sommes le mal, nous sommes le beau, le laid, le haut, le bas, nous sommes infinis, rien n'est extérieur à notre expérience. C'est assez radical, c'est pas facile à intégrer tout ça. Au départ, on doit essayer de s'aligner vers ces fréquences divines et lumineuses pour transmuter toutes ces choses qui peuvent encore nous affecter, mais petit à petit, ça vient, hein, de toute manière. Alors, je vais essayer de chanter une nouvelle chanson. Là, c'est une nouvelle chanson, un peu romantique. L'esprit m'annonce des romances qui arrivent devant moi. Alors, je vais chanter cette chanson un peu romantique. C'est la première fois que je la chante. Alors, comme goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But I feel please. Let me know if it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I find you, stay. Let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Voilà, hein, je fais la version courte. Je vous souhaite une excellente fête du 1er mai. J'espère que vous pourrez du moment pour vous relaxer, préparer toutes ces magnifiques choses qui peuvent être potentiellement devant vous et que vous continuerez à faire briller votre lumière et continuer à travailler avec toutes ces forces intérieures qui viennent du cœur, hein, d'écouter votre cœur. Votre cœur possède la plus haute sagesse que vous pourrez jamais découvrir. Donc c'est choses on pratique, on continue de toute manière, et puis maintenant ça y est, c'est fait boule de neige, hein, une fois qu'on ne peut pas arrêter, le train de l'ascension est en marche, on ne peut plus l'arrêter de toute manière, donc autant en profiter, se laisser porter dans cette énergie, devenir la rivière d'énergie, et suivre les courants qui nous portent gentiment d'étape en étape. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, namasté.